Les premiers humains originaux, Homo sapiens, étaient noirs africains, et ils ont évolué il y a environ 250 000 d'années dans le nord d'Afrique d'Homo erectus. Ces humains originaux étaient peu différents pour les Noirs africains, des tribus nomades raciales qui peuplent la région du Nord-Afrique de l'Est aujourd'hui. L'environnement n'a pas changé du tout depuis ce temps, et eux non plus. Une tribu de ces Noirs africains a émigré hors de l'Afrique orientale du Nord il y a environ 130 000 ans. Cette théorie de l'origine et la migration est souvent appelée la théorie d'ailleurs de l'Afrique. Ils ont migré vers le nord de l'Europe, Scandinavie, à l'ouest des chaînes de montagnes qui traversent la Norvège actuelle. Ils s'y sont installés, vivant par la côte. Après environ 85 000 ans d'isolement total en Scandinavie, la tribu originaire d'Afrique noire est devenue la race nordique, une race raciale avec des grands yeux bleus, des cheveux blonds, une peau blanche, de grande taille et d'une grande capacité crânienne d'environ 16 cm3. Tous les uniformes en apparence, tout de même homogènes. Le métissage avait eu lieu en raison d'isolement et de temps. Il y avait une période beaucoup plus chaude au cours de la dernière période glaciaire qui a commencé il y a environ 130 000 ans. C'était à l'époque où les premiers Noirs africains migraient vers le nord de l'Europe, Scandinavie. Cette période interglaciaire a duré environ 85 000 ans. La race nordique qui a évolué après environ 85 000 ans à la Scandinavie gauche avant l'âge de glace, qui est devenue trop inhospitalière grâce à un froid extrême. Les restes cro-magnons squelettiques tout au long de l'Eurasie qui ont été datés d'environ 45 000 ans le prouvent. La période interglaciaire avait pris fin. Le groupe racial nordique unique pourrait avoir évolué seulement en Scandinavie. Le manque de lumière tout au long de l'année et des conditions glacées sont les seuls facteurs environnementaux pouvant expliquer l'évolution des cheveux blonds, yeux bleus, peau blanche, grande capacité crânienne, etc. Il est tout simplement nulle part ailleurs où ces traits physiques et mentaux peuvent se développer. Comme ils sont si différents en apparence physique pour les autres races de l'homme, l'environnement doit également être aussi différent. Oui, l'encapsulation des chaînes de montagnes traversant la Norvège actuelle se distingue clairement comme leur lieu d'origine. Les niveaux d'eau de la Terre étaient nettement moindres de 130 à 45 000 ans de 4 à 6 mètres, donc l'habitat où la race nordique a évolué est maintenant bien au-dessous de la mer. La preuve physique qu'ils originaires de là-bas a été totalement détruite par le gonflement du niveau de la mer et l'âge de glace dévorant. Il y a 45 000 ans, il y avait une race nordique et également 4 autres distinctes fonctionnalités de race humaine, africaine, indienne, asienne de l'Est et aborigène d'Australie. Il y a 45 000 ans, les tribus nordiques se propageaient vers le bas en Europe, occupant différentes parties de celui-ci dans des groupements tribaux distincts. Les tribus se sont détachées et se sont répandues en Asie. Dans la région du Moyen-Orient, une tribu de la race nordique est tombée sur une autre de race indienne qui avait quitté sa zone évolutive de l'Inde. Ces deux tribus raciales distinctement différentes se sont mélangées et une nouvelle race de l'homme a été formée, que nous connaissons aujourd'hui comme arabe. La population arabe a augmenté au Moyen-Orient et puis les tribus d'entre elles ont émigré à l'ouest dans le nord de l'Afrique. Pour l'Afrique du Nord, ils ont déménagé plus au nord, jusqu'en Espagne, l'Italie et la Grèce. Là, ils sont venus à travers les tribus raciales nordiques originales avec leurs cheveux blonds et yeux bleus. Les tribus arabes mélangées avec les tribus nordiques dans le sud de l'Europe, qui ont servi de base pour ce que nous connaissons aujourd'hui comme les Espagnols, les Italiens et les Grecs. C'est la même chose en Extrême-Orient. La race nordique mélangée avec la race asiatique Extrême-Orient vedette, et cela produit ce que nous connaissons aujourd'hui comme les types ethniques chinois ou japonais. Ces nouvelles tribus mélangées ethniques vers l'ouest, en mélange avec les tribus nordiques en Eurasie, qui à leur tour ont servi de base de ce que nous connaissons aujourd'hui comme les peuples esclaves. Oui, la plupart des Européens sont de la race nordique, mais font également partie de la race indienne et une partie de celle de l'Asie de l'Est à des degrés divers. Les personnes dans le sud de l'Europe sont généralement plus indiennes racistes que celles du nord de l'Europe, tandis que les gens de l'Est de l'Europe sont généralement plus de l'Asie de l'Est racistes que ceux de l'Ouest de l'Europe. Généralement, il y a eu peu de mélange entre les tribus nordiques raciales et les tribus raciales noires africaines ou aborigènes. Cette information doit être discutée ouvertement et télévisée, comme il se doit dans toute démocratie éprise de liberté. Merci pour l'écoute.